Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast Matcha Blabla. Alors aujourd'hui, je vais vous dire directement le sujet du jour qu'on va aborder. On va parler un peu de féministes et en rapport avec les femmes. Et donc je suis avec ma sœur comme je vous ai dit. Et aujourd'hui, je lui ai fait un matcha, donc je vais vous présenter le matcha en 2 petites minutes. Alors c'est un matcha assez spécial car ce n'est pas un latte. Donc on va voir si Fatima Zahra, elle aime vraiment bien le matcha ou pas. Bon, en vrai, c'est pas un latte. Non, c'est pas un latte. Ah non, il n'y a pas de lait, ça veut dire. Ouais, il n'y a pas de lait. Ok, j'ai compris. Parce qu'en fait, le bas du matcha, il était jaune. Et au-dessus, c'était le bas du matcha et avec des glaçons. Du coup, je savais pas trop ce que c'était. Mais du coup, je pense qu'en bas, elle a dû mettre, je dirais, un truc comme du jus d'ananas ou un truc comme ça, non? Une boisson, mais en mode bizarre. Enfin, pas bizarre, mais voilà. De toutes les façons, vous verrez le visuel sur mon compte TikTok. TikTok sera en bio, bien sûr. Et quand j'ai mélangé, il est vert foncé un peu. Ouais, t'as vu T'as mis beaucoup de ça matcha? se voit. Ouais, j'ai mis pas mal de matcha. Moi, Et c'est du mini matcha. je vais goûter. On va goûter. Moi, je vais pas vous mentir. Je vais commencer à dire, je vais pas vous mentir. Moi, j'ai pas pris le mini matcha, j'ai pris un matcha de Chine. Et personnellement, je trouve que cette recette-là, je la faisais l'été. C'est la meilleure recette. En gros, déjà, Attends, je te laisse moi, te dire ce qu'il y a. je vais dire, attends, je regoute un peu. Pour moi, c'est de la purée de mangue. Pas de la purée de mangue, mais du lait de mangue. Pas du lait de mangue, mais comment dire du jus d'orange de mangue. Je sais pas comment on dit. Okay. Pour moi, il y a ça. C'est de la mangue déjà. Après, t'as du matcha normal. Après, t'as des glaçons. T'as fait un truc comme ça. Tiens. T'as mis du sirop ou pas? C'est pas du tout ça. Alors, j'ai mis. Quoi ça? C'est archi pas ça. Attends, je vais goûter le tien. Le truc du mangue, je comprends. J'ai l'impression que ça a à peu près le même goût en vrai. Le tien, peut-être un peu plus moins amer, non? Ouais, le tien, il est vraiment beaucoup amer. Le mien, et quand je goûte le mien, je sens beaucoup la mangue. Je sais pas si t'as mis la mangue, mais pour moi, c'est de la mangue. Je sens beaucoup la mangue, alors que le tien, je sens pas. Ok, donc les gars, ce que vous allez faire, pour avoir la mangue parfaite, mettez du citron avec du miel. Non. Si. J'ai pris du citron et j'ai mis du miel. Et après, j'ai mis de l'eau froide et des glaçons, du matcha. Vous verrez la recette en fin de vidéo ou sur mon compte TikTok en description. Elle est partout de toute façon, vous la trouverez partout. Dis-moi ce que tu penses de ce matcha-là. C'est un matcha de bon pour l'été, non? Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un goût de miel. On est d'accord, c'est trop frais pour l'été et tout. Par contre, il est frais pour l'été. Il est bon. Franchement, il est bon. Je mets un 8. Ah ouais? 8,5. Il est bon. Ah yes. En fait, je préfère le mien que le tien parce que je trouve que le citron et tout machin acide, tu fais de l'acide plus de la mer et tout machin, c'est chaud un peu. Et comme moi j'ai celui de mini à matcha, franchement il est pas mal. Donc à partir de la semaine prochaine, cette fois je ferai du coup, je pense que je commencerai à faire des matchas chauds et plus des matchas automnales. Voilà. Du coup, moi je suis pressée, aucun rapport, hein, mais je suis pressée qu'on soit à l'automne parce que ça fait grave un mood en mode tu restes chez toi, les lumières jaunes, tu vois ce que je veux dire? Les lumières jaunes ça fait grave automne, pas aucun rapport encore, mais unpopular opinion. Chez moi, je préfère avoir des lumières jaunes qu'avoir des lumières blanches. Ah ouais. Surtout, tu sais, avec les fenêtres un peu ouvertes, le plaid, devant la télé, regarder Harry Potter avec des trucs pour manger et tout. Des cochonneries, des cinnamon rolls. Cinnamon, je te jure, j'ai pensé à ça. Un petit café latte, pumpkin spice latte. Bref, moi j'aime beaucoup cette ambiance. L'ambiance Noël aussi, j'aime bien. Je pense que celle que j'aime le moins en vrai, c'est l'été. L'ambiance de l'été. Ouais, parce que le printemps, il y a des bourdons. Il y a des bourdons. Il y a des bourgeons. Il y a des bourgeons et tout. Et c'est trop beau le printemps. Ouais, l'été en fait. L'été, moi je pense que je mettrais été. Après moi je suis née au printemps. Du coup, j'ai une petite attache. Mais je sais pas si je préfère l'hiver ou si je préfère l'automne. Mais moi je trouve que l'automne c'est le bon entre deux parce que l'hiver trop froid, trop froid. Moi j'aime bien l'hiver quand je suis chez moi, c'est tout, je bouge pas. L'automne j'aime bien me promener en automne, tu vois. Mais l'hiver c'est full hibernation parce qu'il fait trop froid. Ouais, justement, mais c'est pour ça que j'aime bien tu restes chez toi avec un petit chocolat chaud c'est vrai. Et un film de Noël à regarder, tu sais un peu truc vraiment où t'es bien et tout, et genre dehors il fait super froid, il neige, il neige jamais après, mais tu vois ce que je veux dire. Franchement, meilleur mood automne. C'est pour ça que je voulais vite fait bientôt faire les matchas d'automne parce que j'en ai tellement plein.
Je me retiens à acheter des trucs d'automne, mais je pense que ça se trouve, j'ai fait un podcast où j'ai parlé de l'automne. Moi, j'aimerais trop acheter vraiment plein de trucs de l'automne, mais Ah j'ai ouais. même pas de De chez toi. d'appart. Bon, sinon, si on revient sur le vif du sujet, on va parler un peu de féministes et par rapport aux femmes, etc. Faut savoir que nous, on a eu un cours, on a eu Histoire des arts et on a eu un cours. Tu te rappelles? Attends, féminité, féminisme et. C'est pas femme. Non, oui, c'est ça. C'est femme, féminité, féminisme. Et sachez que c'était mon grand oral, Ouais, voilà, moi mon aussi. grand oral de bac. On a eu ce sujet-là, mon grand oral de bac. J'ai eu que 13, je crois, ou j'ai eu 11, un truc comme ça, alors que le truc, il était carré de fou, il était trop bien. J'avais mis, moi, ce que j'ai... Bah, après, c'est pas très intéressant, mais j'avais mis des musiques en mode qui font parler, et après, je les avais détaillées. C'était trop bien. Dieu, c'était trop bien. Moi, je crois que j'ai dû avoir un 9. Ah ouais? Ah ouais, non, mais j'ai dû avoir... Non, je crois en totalité, j'ai eu 9. À l'écrit, j'ai eu moins bonne note qu'à l'oral. À l'oral, j'ai dû avoir 11, mais en totalité, j'ai eu 9 Moi, je crois que j'ai au eu bac. 13 et 11. Ouais. Je sais plus c'est quoi, en tout, j'avais eu 12, comme pour le bac de français. Ouais. Donc, on s'y connaît très bien. Niveau ce sujet, on s'y connaît très bien. Ouais, parce que bon, on en a bassiné, je crois qu'on On en a bassiné. on On a eu la moitié des cours, il y avait que... Alors, on a eu ça, tu sais, il y avait une partie, c'était voyage en Italie, l'autre partie, c'était les femmes. Ouais, et On a après, eu des mois et des mois de cours sur les femmes. Oh là et là. après, on avait une dernière partie. Ah, mais ça, on l'a Et dit, sauf on que l'a- la dernière ouais. partie, elle a duré genre même pas un mois. Même et pas du- un trimestre. Et du coup, même pas, je crois qu'on l'a même pas commencé parce qu'on se concentrait sur le bac. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'après, il y a eu le bac, donc on se concentrait surtout sur les deux premiers sujets. Mais heureusement, j'ai eu femme, féminité, féministe. C'est ça, femme, féminité, féministe. Ah, moi j'ai eu de la chance parce que la personne qui est passée avant moi, je crois qu'elle m'a dit, il y a 2 papiers. Le papier qui est un peu plus ouvert, c'est féminité. Et moi j'avais fait que ça. Parce que l'autre, c'était le voyage à Rome. Et j'avais vite fait appris. Mais par contre, je connaissais par cœur l'autre. Du coup, je voulais absolument que ça tombe sur l'autre. Et quand il m'a montré les 2 papiers, j'en ai vu un tout petit peu plus ouvert. Et je l'ai pris direct. Et non, oui, c'était, je me rappelle, c'était Even. Even, il m'a dit, le papier de droite, c'est celui de féminité, féminisme et tout. J'ai eu mon bac. Petite anecdote. Je crois que je passais genre après Fatima Zahra du coup. Et quand je suis passée, parce qu'en fait je savais pas, Fatima Zahra elle voulait absolument tomber sur femme, féminité, féministe, qui était c'était de la musique, en rapport avec la musique. Là moi j'arrive, et là j'entends, je crois que c'était quoi la musique Bah si non, non c'était si j'étais un homme. Tu l'as mis ou pas? Ah oui, j'ai mis. T'as mis, là j'ai entendu ça, j'étais en mode, ah j'étais trop contente, j'étais en mode, oh trop bien elle est tombée dessus. Ah oui. Tu sais que limite, à chaque fois qu'on passait un oral ou un truc comme ça, le bac ou des trucs comme ça, je stressais plus pour toi que pour moi. Ça veut dire que je stressais pour toi, j'espère elle va voir sur le bon et tout. Je priais de mon côté. Non. Alors que moi, de mon côté, c'était un peu Ouais. le caca, mais je stressais plus pour toi. Ah mais je vous jure, mais même moi. Mais en fait, le truc c'est que moi toujours je priais tout le temps pour toi pour que... Parce qu'en fait, surtout quand toi tu dois passer, quand toi t'es dans la même classe, tu vois, limite quand tu vois pas les désastres, ok. Mais tu sais, quand on est dans la même classe, parce que faut savoir un truc, on s'est toujours suivi, enfin depuis le lycée. Tu m'as toujours suivi. Moi, en Non. fait, j'ai toujours fait des choix. C'est moi qui ai choisi, par exemple, le lycée. J'ai choisi mon lycée. Elle m'a suivi derrière pour aller à mon lycée. Après, pour la fac, j'ai choisi ma fac. Et toi, tu m'as suivi derrière. Ouais, tu veux que de me suivre. Mais c'est moi qui t'ai suivi en retriplement. Ouais, par contre, pour le coup, si je veux parler de ce sujet-là, c'est parce que du coup, on est les principales concernées, étant donné que nous sommes, Des femmes. effectivement, je l'ai pas dit, mais on va aussi du coup parler de sexisme, évidemment, parce que voilà, ça fait partie aussi, ou peut-être de machisme, si je peux me permettre. Dommage qu'il n'y a pas ton mari avec nous alors. Ça c'est sûr. J'ai des petites questions pour toi. J'ai 3 questions d'affilée et tu dois répondre le plus vite possible. Ah, j'aime bien les questions comme ça. Je Vas-y. rigole. Avance. Bref, je vais te dire des petites... Et pas le plus rapidement possible. Non, j'ai vraiment des questions d'affilée. C'est, est-ce que tu es féministe? Est-ce que tu te sens féministe? Et pour toi, qu'est-ce qu'être une féministe? Oui. Et pour moi, être une féministe, en fait, c'est juste l'égalité homme-femme, rien de plus. En mode, surtout par rapport au salaire et par rapport à d'autres trucs de la vie. Et pour moi, c'est la définition que tu m'as demandé. Et pour moi, c'est pas une question d'égalité, c'est plus une question d'équité. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est différent. Parce que
les hommes et les femmes, tu peux pas être égal à un homme en vrai. Et un homme ne peut pas être égal à une femme. On a plein d'atouts physiques qui sont pas du tout pareils. Genre, on est complémentaires, mais on n'est pas... on peut pas être égaux, quoi. Pour moi, c'est comme ça. Et ce qui fait que, par exemple, quand on dit égalité, aucun rapport avec le fait de chacun paye pour soi au restaurant, les courses moitié-moitié, le loyer moitié-moitié. C'est pour ça qu'on a parlé d'équité, pas d'égalité. Et parce que derrière, c'est qui va faire... Souvent, les personnes comme ça, derrière, c'est la femme qui fait le ménage, qui fait la cuisine, la vaisselle, machin. Et même si l'homme, il le fait avec la femme, et c'est toujours 50-50, c'est la femme qui va accoucher, si elle veut un enfant. C'est la femme qui va porter l'enfant, c'est la femme qui va machin. Et on a en fait, nous on fonctionne du coup par cycle. Donc personnellement, je trouve on est plus désavantagés dans la vie. En fait, les hommes, ils ont un train d'avance. Nous, en fait, on a plus une charge mentale, entre guillemets. Je dis pas que l'homme n'en a pas du tout, mais je dis juste que nous, comme j'ai dit, on démarre avec un train d'avance. Un train d'avance, mais un train de retard. On démarre avec un train de retard. Mais aussi, on a, par exemple, c'est nous, on porte l'enfant. C'est nous, on accouche. Donc ça veut dire que dans la vie, on est retardé. Alors qu'un homme, lui, même s'il est une femme, sa femme, elle va l'arranger. Alors que tu vois, nous, si on a un homme, nous, ça va nous retarder. Imaginons, on était tout seul. On avancerait comme un homme. Je dis ça comme ça, en mode on avancerait, c'est-à-dire qu'on irait droit au but. On aurait une vie professionnelle, on va dire, meilleure parce qu'il n'y a rien qui peut nous... Je pense que le montage de ce podcast va être compliqué parce que j'arrive du mal à mettre les mots dans ce que je veux dire. Mais en gros, nous les femmes, on est surtout aussi pris par les sentiments. Après, pas tout le monde, je parle en général. Après, en fait, on ne dit pas que les hommes n'ont pas de sentiments ou des trucs comme ça. C'est juste que nous, les femmes, on est plus sensibles parce qu'on a plus d'hormones, on a plus d'oestrogènes. Et du coup, ce qui fait que nous, ça va plus jouer sur la sensibilité, enfin en mode dans notre cerveau. Ça va plus toucher la sensibilité, machin. Ce qui fait que déjà, voilà... Par contre, il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est quand on dit égalité homme-femme et que les hommes nous disent ça veut dire que si une femme me frappe, je peux la... Je tape, ouais, c'est ça. Genre non, c'est totalement ridicule. En fait, égalité, ça veut pas dire... Enfin, équité, égalité, bref. Ça veut pas dire enlever la galanterie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est comme payer au date. Pour moi, c'est à l'homme de payer. Après quelques temps, ça peut être en mode de... moi, je suis en mode, vas-y, j'ai envie de payer et tout, machin, pour nous et tout, machin. Mais en mode, pour moi, c'est à l'homme de payer, tu vois, c'est la galanterie. S'il n'y a plus de galanterie, ça sert à rien autant qu'on reste entre nous, quoi. Non, autant qu'on devienne tous lesbiennes. Ah, je te jure. Bref, moi, du coup, pour moi, l'égalité homme-femme, c'est... Enfin, je donne la définition, c'est plutôt une question d'équité. Je veux que la femme... elle soit autant payée que l'homme. Les postes, par exemple, les hauts postes, ça va plus être donné à l'homme qu'à la femme. La femme, elle va être réduite un peu, en mode réduit, en mode, ouais, elle est trop sensible, machin. Tout. Enfin bref, en gros, dans la société actuelle, les gens, ils aiment bien un peu rabaisser la femme. Tu vois ce que je veux dire ? En tant qu'en mode, limite, c'est une gamine. Et voilà, je sais pas quoi. Limite, en fait, même quand on dit les femmes et les enfants d'abord... Moi, je suis d'accord avec ces phrases. Ah, je suis d'accord avec cette phrase. Moi, je suis d'accord avec cette phrase. Parce que les hommes, ils sont plus forts, on va dire, physiquement. Donc, moi, je suis d'accord, c'est les femmes et les enfants d'abord. Mais quand tu vois, juste quand tu écoutes la phrase, les femmes et les enfants d'abord, c'est dire on est réduit à des enfants. Genre, c'est un peu ça. Oui, Si je réponds aux questions, pour moi, je me sens pas féministe du tout. Et pour moi, la définition du féminisme, en fait, le truc, c'est que en fait, tout ce que Fatima Zahra va dire, même si elle se dit féministe et que moi non, tout ce qu'elle va dire, je suis d'accord. En fait, moi, j'aime pas dire que je suis féministe parce que je ne veux pas de l'égalité homme-femme. Je veux l'équité, en fait, comme Fatima Zahra vient de dire. Moi, je veux pas être égale à un homme parce qu'on n'a pas, on n'est pas pareil du tout. On n'a rien à voir, on n'a rien du tout en commun. Et du coup, pour moi, la définition de féministe, pour moi, c'est les personnes... Enfin, déjà, le terme de féministe, c'est les hommes, du coup, qui l'ont inventé pour taxer les deux personnes. En fait, les hommes, ils aiment bien prendre le féministe en mode, féministe. À leur avantage. Et ils le prennent toujours à leur avantage. Et nous, au final, on demande l'égalité et au final, ça nous la met dans les fesses. Ils prennent leur avantage dans le sens aussi où... Par exemple, un homme va être en mode ouais, je suis féministe, du coup on doit faire 50-50. Le loyer, 50-50, machin, vas-y, flemme. En fait, 50-50 dans la vie active, on est d'accord, en mode pour moi, les hommes et les femmes, ils ont
tant de chances d'être directeur l'un que l'autre, alors que souvent tu vois plus des... Je crois qu'il y a je connais pas les statistiques, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je crois qu'il y a plus de chances que les hommes, machin, que les femmes. Et des fois, ils ont un quota obligé, du coup, maintenant. Et du coup, ils sont obligés, mais sinon... Ouais, ouais, c'est tu vois vrai. ce que je veux dire? Ouais. C'est que normalement, Sinon, il n'y a prendront- pas de femmes. En fait, pour eux, les hommes, comme ils ont un... Ils ont pas... Ils marchent pas avec leurs sentiments. C'est ça. En fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une étude qui montre, j'ai vraiment pas du tout l'étude, donc c'est archi pas sérieux, mais il y a une étude qui montre que dans tout ce qui est entrepreneuriat, l'homme il va plus réussir que la femme parce que l'homme il est pas dans les sentiments, l'homme il est dans la raison. Les femmes c'est plus les sentiments et les hommes c'est la raison. Donc c'est à dire que eux ils réfléchissent pas, les femmes ils réfléchissent trop. C'est pour ça. C'est pour ça que souvent ils veulent mettre plus un homme à la tête qu'une femme, parce que du coup il va pas réfléchir avec ses sentiments, ses émotions et tout. Ouais. Mais bref, moi du coup je disais dans la vie active, pour moi c'est vraiment 50-50 en mode une femme elle doit être payée comme un homme, machin, les mêmes trucs. Enfin pour moi c'est exactement ça. Mais dans le foyer il y a pas de 50-50. Hein. Désolée, faut qu'il y ait de la galanterie un petit peu. Genre tu veux quoi, tu veux être une femme ou quoi? J'ai pas envie dans le foyer d'être l'homme, tu vois ce que je veux dire? Genre c'est moi qui prends tout, c'est moi qui... Vas-y, non. Autant vivre, moi je veux dire, autant vivre seul. Hein. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime trop vivre seule en plus. Hein. Parce que... oui. Je vois beaucoup passer sur TikTok à un moment où ça disait, en mode, imaginons j'habite avec mon mari ou j'habite avec mon mec ou j'habite, bref, avec mon conjoint, et que il a fait un crédit dans l'appart ou dans la maison où il habite. Est-ce que je dois lui donner de l'argent pour payer son crédit? Moi, je suis pas du tout d'accord. Ça, c'est non en plus parce que la maison, elle va même pas vous revenir. Elle va pas, alors que ça veut dire qu'imaginons tu le quittes, enfin vous vous quittez ou un truc comme ça, et t'as vécu avec lui pendant 5 ans. Pendant 5 ans, t'as payé le crédit avec lui, du coup lui ça l'a allégé sur son crédit, et après la maison elle vous revient même pas à vous. En mode, tu sais, la maison elle est pas à vous deux, tu vois. Elle est qu'à lui, du coup lui, il a pris tout son avantage. En 5 ans, il a pu payer. Il a pu alléger son crédit et vous, bah, vous avez rien, vous avez juste payé. Après, il y avait d'autres personnes qui disaient je préfère donner un loyer à mon mec que donner un loyer à un locataire. Alors que ça n'a aucun rapport. Le mec, c'est pour son patrimoine. Alors que l'autre, c'est un loyer, c'est normal. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, en gros, en fait, c'est de l'argent foutu en l'air. Un peu. Genre, désolé, c'est toi qui fais un crédit, machin et tout. C'est ta maison à toi. Je vais pas payer ton crédit. À quel moment je vais payer ton crédit? Est-ce que tu trouves que le féminisme, ça a arrangé la liberté des femmes? Je trouve que ça nous met des bâtons dans les roues. Hein. Ah, c'est exactement ce que j'ai... Enfin, tu sais ce que j'ai... Vous savez ce que j'ai écrit? Ce que j'ai écrit, MDR. Vous savez ce que j'ai mis? Pour moi, personnellement, non. Parce qu'en plus, faut savoir que ça, on a appris ça en HDA, Histoire des Arts. L'histoire, en fait, toute l'histoire, elle a été créée par des hommes. Même il y a des femmes, je pense, des femmes qu'on ne connaît même pas, qui sont même pas écrites dans l'histoire, qui sont fait des trucs de malades, mais on le saura jamais, parce que l'histoire a été créée par les hommes et pour les hommes. C'est ce qu'on appelle le patriarcat. Non, je rigole. Est-ce que c'est ça ou pas? Je crois. C'est comme... elle s'appelle comment le couple? Je crois, je sais pas si c'était des frères et sœurs ou des trucs. À l'époque, ils ont inventé, je sais plus quoi. Je vois ce que tu veux dire. C'est la femme qui l'a inventé, mais elle a pris le nom du mari, non? Non, pas du tout. Non, c'est les deux, ils sont connus, machin. Et même elle est enterrée au Panthéon, un truc comme ça. C'est super connu. Marie Curie, un autre truc, hein. Au Panthéon, il y a énormément d'hommes qui sont enterrés là-bas, il n'y a que 6 femmes. Voilà, on met les trucs au clair. Et en plus, je crois qu'il y a beaucoup de trucs où des hommes sont enterrés là-bas, et en fait, c'est les femmes qui ont fait, machin. Par exemple, du coup, Marie Curie, je crois que c'est elle qui a inventé le truc, mais du coup, c'est plus elle que son mari ou que son frère. Je sais plus si son mari ou si son frère. Limite, son mari ou son frère, le mec, il a plus de crédit que Marie Curie, alors que c'est Marie Curie qui a tout fait. Je crois que, je sais plus, je crois que c'est un truc chimique. Ouais, c'est son mari, il s'appelle Pierre Curie. Mais par exemple... Tout le monde connaît Marie Curie parce qu'elle est aussi connue que son mari, mais en mode c'est elle qui a inventé le polonium et le radium. Et le polonium et le radium. Et en gros, limite, c'est son mari qui a pris limite tout le crédit. Et je crois que c'est après qu'elle a été enterrée au Panthéon. Je crois que c'est un truc comme ça. Alors,
On a fait une petite pause, on a refait des matchs à la vanille. On sent bien la vanille. On sent bien la vanille. Moi, j'aime bien j'aime bien les matchas sucrés. Et le problème, en fait, c'est que j'avais pas de chantilly, sinon j'en aurais mis dessus. Donc, maintenant, on va parler un petit peu des contradictions. Donc, pour moi, honnêtement, ce qui est complètement contradictoire aux féministes, je vais pas vous mentir, attention, je vais me faire des ennemis, c'est la personne qui dit je suis féministe, donc je fais ce que je veux de mon corps et qui se met à poil sur les réseaux. Pour moi, je trouve que ça dégrade plus qu'autre chose. La femme, ça montre que la femme, en fait, elle est incapable de rien à part d'utiliser son corps. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, ça fait un peu, entre guillemets, fille facile. Ouais. Et en mode, ça profite qu'à l'homme. En mode, l'homme, à tout moment, il a la main dans son calbut. Tu vois ce que je veux dire ? Je vous jure, une fois, j'ai vu dans un truc, c'était... Je crois que c'était le truc de... Je me rappelle plus c'était quoi. Je me rappelle plus. En gros, il y a un homme qui disait, ouais, laissez les femmes s'habiller comme elles veulent. Si elles veulent se mettre en mini-jupe, laissez les femmes se mettre en mini-jupe. Ça, pour moi, ça, c'est la phrase d'un pervers. Dis-moi si je me trompe. Bah, en fait, si les hommes, enfin, pour moi, ils ont pas leur mot à dire concernant... En fait, la femme, en vrai, elle s'habille exactement comme elle veut. Vraiment, en mode, tu peux t'habiller en mini-jupe si tu veux. Moi, j'aime beaucoup les mini-jupes, par exemple. Mais du coup, je dis ça parce que j'aime parté. parce que j'aime beaucoup. En fait, je trouve ça super beau. Mais pour moi, Je trouve ça beau, je sais pas ce que je porterais. Je sais pas ce qu'on porterait, mais c'est vrai que... Enfin, moi, il y a des vêtements qui découvrent tout le corps et tout, mais moi, je trouve ça beau. Mais après, c'est pas le genre de truc que moi, je mettrais. Et c'est... Même si en vrai, il y aurait pas eu tout ce qui est religion, etc., c'est pas le genre de truc que je pourrais mettre parce que je trouve ça me dégrade. En fait, moi, je trouve ça un peu dégradant. Genre, une populaire opinion... Je trouve que c'est dégradant qu'une fille, elle se mette à moitié à poil dehors, quoi. Enfin, je trouve... Je sais pas. Mais moi, je suis pas totalement d'accord parce que par exemple, quand tu vas à la plage, c'est en maillot de bain, tu vois ce que je veux dire. Après, je dis ça, mais en mode. Pour moi, si tu caches ta poitrine et tes fesses, c'est bon quoi. Bah, il y en a. En mode, tu peux montrer ton ventre, enfin en mode, tu vois, en mode, je trouve ça pas dégradant. En mode, après, ça dépend, tu vois. En fait, je sais pas. Ouais. En fait, je pense que ça dépend aussi du pays où tu t'habilles, tu vois. Si c'est en Espagne, pour moi, c'est ok. En mode, si c'est en Espagne, pour moi, c'est ok. Ouais, que tout le monde si est comme tu ça. vas en Arabie Saoudite et que tu te mets à poil, là, c'est dégradant. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est juste en fonction de la culture du pays. Ouais, c'est ça, quoi. J'ai vu un truc traumatisant, les gars, quand j'étais petite. S'il vous plaît, les gars. Ok, la trace de bronzage, c'est peut-être pas beau. Pour certains, il y en a peut-être qui trouvent que c'est pas très très beau, etc. Moi, je trouve ça beau. Ouais, mais il y en a... ça dépend où. Bah, niveau des, par exemple, des bretelles ou du dos ou des seins... moi, j'aime bien, je trouve ça beau. Je trouve que ça fait... Bah, après, si t'es bien bronzé à fond et que t'as la petite marque toute blanche et tout, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça trop beau. Bah, ça dépend sur qui, encore. Mais... Ayez cette mentalité, les gars, parce qu'une fois, j'ai vu une femme qui bronzait les seins à l'air. Je suis traumatisée à vie, je vous jure. En plus, c'était pas comme si c'était une jeune femme ou voilà, tu dis bon. Non, c'est que c'était. Ça me plaît de regarder. Non, c'est que c'était vraiment très. Enfin, je vais pas vous mentir, c'était pas beau. Voilà, quand t'es. Tu sais, quand t'es allongé en plus, quand t'avais des œufs au plat, c'est pas beau. Moi, ça m'a dégoûtée. Je suis traumatisée. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, je vais plus du tout sur les plages. Non, je rigole. T'es jamais sur les plages après. Déjà, j'y vais jamais. Après, on n'est pas des gens qui sont très très plages, quoi. Ouais, juste parce qu'il n'y a pas la mer à côté, sinon je vous jure, je serai tous les jours à la mer. Et du coup, pour toi, est-ce que la phrase je suis féministe, donc je fais ce que je veux de mon corps, est-ce que pour toi c'est vraiment féministe ou pas ? Moi, pour moi, un mec. Social... Non, mais en fait, moi, je suis. Pour moi, les deux. Hein. Un mec et une meuf, déjà, moi, un mec torse nu dans la rue, je trouve ça dégueulasse en mode rhabille-toi. Et un mec aussi qui porte des trucs. Johan Paps, il porte ça, mais lui, ça lui va bien. C'est quoi les trucs je vois ce que tu veux dire. Les Marcel, là. Ouais, j'aime trop. Mais Johan Paps, j'aime trop. Non. Ça dépend sur qui, oui, mais Johan Paps, ça lui va bien. Oui, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. J'aime trop quand. Enfin, c'est pas que j'aime trop quand il porte, je m'en fous. Mais je veux dire, je trouve que ça lui va bien. Aussi, il y a quelque chose. C'est des personnes qui sont extrêmes. Enfin, des féministes du coup extrémistes, j'imagine, ou même pas extrémistes, des féministes peut-être tout court. J'ai trop du mal avec ça. C'est des personnes en gros qui disent ouais je suis féministe et qui... Attendez, faut que je vous mette dans le contexte. En gros, vous voyez, moi je porte le voile. Et il y a une personne en gros qui a sorti, pour elle, faut pas qu'on mette le voile parce qu'ils se sont battus pour l'enlever. Et du coup, ils veulent pas que on porte le voile. Enfin, il y a des filles, elles pensent comme ça en mode elles veulent pas
que les femmes elles mettent le voile parce que eux ils se sont battus pour pas le mettre. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est pour ça que à ce moment-là je me dis mais en fait le féministe ça va que dans un sens ou quoi? Genre en gros tu peux te mettre à poil, il y a pas de problème, mais par contre t'as pas le droit de même ça c'est un autre sujet, mais par exemple les abayas etc qui sont interdits à l'école, il faut ce qu'on veut, on est en France etc, il y a pas de problème, mais quand même c'est une robe longue, enfin je vois pas où est le problème de la robe longue. Pour moi les personnes en fait qui disent ouais féministe, ouais mais il faut, enfin qui sont contre le voile alors qu'ils sont féministes. Pour toi est-ce que ça va même ensemble? Bah, pour moi, en fait, les vrais féministes, c'est eux qui disent en mode chaque femme s'habille comme elle veut, et voilà, tu vois, en mode ça devrait s'arrêter là, en mode en vrai, chaque femme s'habille comme elle veut, en vrai. Et ça s'arrête là, en mode qu'elle veut s'habiller, qu'elle veut porter un niqab ou qu'elle veut se mettre toute nue. Non, C'est la même chose. dans certains pays, c'est obligé de porter le foulard alors que t'es pas forcément musulman et que machin, machin. Je sais plus c'est quel pays ça. Vas-y, tu te bats pour qu'elle l'enlève et tout, ça, oui, ok. Mais là, on est en France, par exemple, t'inquiète, y a personne qui est obligé à porter rien que ce soit. Merci. Et un autre truc, un autre truc qu'il fallait que je vous dise, une petite anecdote. Ma collègue de travail, Big up à elle, comment elle s'appelle déjà? Ah, j'ai plus son prénom. Ah là là, la honte. Bref, je l'aimais beaucoup, c'est une collègue de travail. Sachez que quand je travaille, moi je calcule personne, mais cette collègue de travail, je l'aimais beaucoup parce que on avait des ennemis en commun, donc je l'aimais bien. Des ennemis en commun. Ouais, on avait des ennemis. Et je vous jure que les ennemis en commun commencent à nouer des liens, on est d'accord? Ouais. Quand t'as un ennemi en commun avec quelqu'un, je vous jure, Je te les liens, jure, ils se quand renforcent. tu détestes une personne et que vous êtes deux à la détester, je te jure, vous êtes les meilleurs amis. Ah ouais, ça peut être que ça. Mais bref, en gros, elle, faut savoir qu'elle était musulmane et que avant elle portait le voile. Elle était partie en Tunisie avec son mari et il y a des filles qui étaient là-bas, elle a dit qu'ils étaient pas habillés, enfin qu'ils étaient habillés un petit peu, voilà, un petit peu, voilà quoi. Elles avaient pas de voile et tout. Et elle leur a parlé du coup. Ma collègue de travail leur a parlé, sachant que ma collègue de travail avant elle était voilée. Elle leur a dit, les filles, elle leur a dit, ouais, tu vois, toi, tu mets ton voile et tout, mais nous on s'est battu pour justement ne pas l'avoir. Et du coup, elle, ça l'a. En fait, elle a réfléchi et elle s'est dit que bah, elle allait l'enlever parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui se battent pour ne pas avoir son voile et elle veut pas. Enfin, pour elle, elle va être libre. Donc, déjà, je ne comprends pas le rapport entre voile et liberté. Évidemment, je ne comprends pas, mais bref. Et elle va être libre, donc elle a enlevé à cause de ça. Et c'est pour ça que j'étais en mode, mais wesh, attends, à quel moment? Pour moi, ce genre de personne-là, je parle pas de ma collègue, puisque ma collègue. Enfin, attends, ça me stresse, parce qu'en même temps, tu es en train sur ton téléphone. Parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui est obligé de faire plein de trucs en même temps pour Ouais, en fait, quand pour tu parles. écouter, en fait. En fait, vous voyez pas, je pense que vous dites si ça vous intéresse, mais je vais faire, je pense, un jour en face cam. Mais c'est tellement stressant parce que du coup, des fois, je parle, et après, je tourne la tête des fois pour regarder Fatima Zahra et je vois elle est sur son téléphone, ouais. Et du coup, moi, ça me perturbe. Je sais que Fatima Zahra est comme ça, ma mère aussi, elle est comme ça. Mais moi, c'est un truc, en fait, ça me déconcentre dans ce que je veux dire. Mais bref, voilà pour la petite anecdote. Et on va passer du coup à une autre question, comme ça tu pourras aussi parler. Est-ce que pour toi, la femme qui reste à la maison, c'est du coup vraiment féministe ou alors ça coupe? Parce que tu sais, nous femmes, avant, à l'époque, on s'est battues pour travailler. Ah, Quelle triste erreur. Je ah rigole. ouais. On s'est battues pour travailler. Donc les femmes qui veulent rester à la maison, déjà je te laisse parler. Après, Alors, je vais moi, dire. j'ai un souci, désolée, hein, j'ai un souci contre les femmes qui restent à la maison. Non, j'ai un, sou- non, j'ai un souci contre elles et qui, à la maison, elles font littéralement rien. Elles sont assises sur leur téléphone toute la journée, elles sentent que leur mari rentre. Elles ont rien fait. Un nom me vient en tête. Moi aussi. Ouais, bah on a la même. Ouais, c'est pour ça. Et bah, j'ai un souci contre ça parce qu'en mode, désolée, moi je me mets à la place du mari. Moi, j'aimerais pas aller au travail toute la journée, rentrer épuisée, voir que mon mari, il a absolument rien fait, qu'il est sur le canapé, sur son téléphone, Aucune ambition. ni vaisselle, ni machin, zéro ambition, il veut juste rien faire et moi je ramène tout l'argent. Pour moi, des deux côtés, vas-y, sinon, tu vois. Par contre, si tu restes à la maison, pour moi, tu sais, soit t'es mère au foyer et ça, c'est un métier pour moi. Du coup, pour moi, tu c'est pas comme si tu travaillais pas. Là, on parle des femmes qui n'ont pas d'enfants, je pense, non? Justement, j'allais en venir, mais toi Parce que pour moi, à partir du mère au foyer, pour moi, c'est un travail. Genre, même en France, tu sais, quand ça marque qu'est-ce que fait la mère,
normalement, tu peux marquer mettre femme femme au au foyer. foyer, Et c'est ouais. vraiment un vrai métier en mode. C'est un métier de garder ses enfants, quoi. Mais là, du coup, je veux pas parler de ça parce que pour moi, c'est quand même un métier, tu vois. Mais des femmes qui travaillent pas, qui restent à la maison, pour moi, si elles restent à la maison, elles doivent faire. Genre, elles doivent entretenir, entre guillemets, la maison en mode lui, il ramène l'argent. Et elle, en échange, tu vois, c'est pas C'est c'est un 50-50, tu vois. Pour moi, c'est ça, tu vois. En mode, elle reste à la maison, par contre, elles font du ménage et de la nourriture. Mais derrière, le mari, il peut faire ça aussi, tu vois. Genre, pas forcément que la femme qui doit nettoyer. Par exemple, le mari, il peut aider tout machin. Et l'homme, ça Juste, aussi. tu sais, elle fait à manger quand il arrive et voilà, quoi. Elle fait... Ça demande C'est peu de déjà train, être une ouais. femme, c'est déjà un bon... C'est déjà un métier, C'est quoi. déjà un métier. Mais moi, je voulais revenir par rapport à ça. En fait, j'étais traumatisée parce que j'ai vu une vidéo TikTok où une femme, elle a dit pour le plus grand plaisir de... Je sais pas si t'as vu la vidéo TikTok. Pour le plus grand plaisir de mon mari, j'ai quitté... Genre, je suis devenue femme au foyer. En même temps, elle faisait sa boisson et elle commençait à expliquer. Et moi, ça m'avait énervée. Elle dit ça en mode ouais, bah oui, maintenant je suis femme au foyer et tout. Alors qu'elle a pas d'enfant. Je vous jure, en vrai, le truc de femme au foyer, quand t'as des enfants et quand t'as pas d'enfants, c'est En fait, les vraiment... deux, ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le matin, t'es femme au foyer, t'as pas d'enfant. Le matin, tu fais ton ménage. Ça dépend à quelle heure tu te lèves, hein, mais pour moi, tu te lèves au moins à 8h au moins. Après, ceux qui se réveillent à 14h, enfin, ça dépend. Ça dépend de votre rythme, mais dans tous les cas. Non, en fait, désolée, je peux pas. Une personne qui est en mode... je rentre à la maison, je vois, il a pas bougé de là où il est. Pour moi, en fait, c'est la même chose, les deux. Mm. Genre, moi, ça me saoule d'avoir une personne qui a pas d'ambition. À la limite, elle est à la maison, mais tu sais, même si elle fait pas le ménage ou un truc comme ça, soit elle est sur ses études, soit elle a un vrai projet. Pas juste elle attend que le mari il rentre et il ramène tout l'argent et voilà quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, pour moi, en fait, les personnes du coup qui n'ont pas d'enfants, t'as juste à faire ton ménage le matin, tu fais à manger, limite même pour t'arranger les choses, tu fais des meal prep, tu fais tout dimanche directement. Et t'as juste à faire en fait vite fait, tu ranges, c'est même pas le ménage, en plus t'as pas d'enfant, t'as même pas de ménage à faire. Enfin, je suis désolée, le En ménage vrai, c'est tout désolée. le temps propre, sauf Ouais. si t'es avec un gros dégueulasse, on est d'accord. Ouais. Mais sinon chez toi, en majeure partie du temps, c'est tout le temps propre quoi. Donc tu passes vite fait un coup, ça te dure la matinée, l'après-midi du coup tu fais quoi? Même si tu te dis, ouais, oh je vais aller voir mes... En vrai tu peux te dire, ouais je vais aller me promener, je vais aller voir mes... Enfin en fait ça dépend vraiment. Mais pour moi, femme au foyer, c'est surtout quand t'as des enfants. Pour moi une femme qui fout rien du tout. Quand je dis rien du tout, s'il vous plaît, je parle pas des personnes par exemple qui ont des projets ou qui font des activités, etc. Je parle vraiment de, comme Fatima Zara, elle vient de le citer, vraiment la personne qui fout rien du tout, qui est juste sur son canapé, sur son téléphone. Non, 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 pour moi ça c'est contre-productif, pour moi ça c'est anti-féministe, là c'est pas possible. Pour toi Fatima Zara, dans un couple, pour que ce soit égal entre guillemets, où est la place de la femme? À la cuisine. C'est bien. Donc on peut clôturer ce podcast, voilà. Répète, c'est quoi ta question? Où est la place de la femme? La cuisine. Non, en vrai, pour moi, en vrai, c'est vraiment la question. En vrai, la question c'est dans un couple, pour que ça soit égal, pour toi, pour toi, dans un couple, comment la répartition des tâches? Parce que tout ça, on a vu que c'était une égalité, sauf que faut que ce soit, enfin, c'est plus une équité. Les du coup. tâches, en fait, Les tâches, tu parles de tout, de la maison. Ok, ouais. En fait, ça dépend parce que tu as plusieurs types de profils, du coup ça va être différent les tâches en fonction de ça. Si le mari travaille et que la femme travaille, pour moi à la maison, ça doit être en mode soit une personne a fait totalement le ménage et l'autre personne totalement la cuisine. Soit des trucs comme ça quand les deux travaillent, tu vois, genre il y a une répartition à peu près équitable des tâches en mode machin, mais pour moi, du coup, si les deux travaillent, l'argent de la femme, c'est à la femme. L'argent du mari, c'est au mari et à la femme. Et voilà, pour moi, c'est ça. Si c'est une personne qui est tout le temps à la maison et l'autre personne qui travaille, que ce soit l'un ou l'autre, pour moi, la personne qui est à la maison et qui a strictement rien, c'est-à-dire que c'est pas une personne qui a des études, pas une personne qui a des enfants, une personne qui fout littéralement rien, pour moi, elle est censée Gérer toute la maison. gérer la maison en entier, quoi. Parce que derrière, tu fous rien, quoi. Genre, pour moi, t'es censé faire ça. Genre, pas juste tu dépenses l'argent et tu restes assis sur ton canapé, quoi. Pour moi, tu dois vraiment... Ah, toi, tu vas en découdre, hein? Ah, mais en fait, j'ai un problème. En fait, j'aime pas les personnes, les flemmards un peu. Moi, je suis un peu flemmard.
Mais en mode, j'aime pas, je pourrais pas vivre avec quelqu'un comme ça, quoi. Ouais. Qui n'a pas d'ambition, en fait. En fait, c'est ça. En fait, c'est que c'est pas toi. En fait, toi, t'es pas fait. C'est que toi, je pense que tu procrastines beaucoup Ouais, c'est et t'as ça, du moi mal à aussi. faire les choses. Mais une fois que tu les fais, croyez-moi, une fois que Fatima a fait un truc, elle les fait bien. Là, je suis en train de penser à l'arrière-pièce. Tu penses au ménage, là? Oui, je pense direct au ménage. Bah pour moi, dans le couple, pour la répartition des tâches, en fait, je suis quand même assez d'accord. Après, pour moi, ça va être peut-être chose que je vais dire, mais pour moi, déjà, c'est l'homme qui paye. C'est l'homme qui sort la carte bleue. Qui sort la quicheta. Moi, dans ma tête, je pense que c'est surtout depuis que je suis mariée, dans ma tête, c'est comme à l'ancienne, dans le sens où, imaginons, même si moi, mon mari, il veut m'aider à faire un truc, moi je suis en non, 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 laisse, je vais faire. Toujours en fait, c'est peut-être ça mon problème, c'est que pour moi, dans ma tête, bah, même si je fais mes études, même si je travaille, à côté je travaillais, je me rappelle moi des études, je revenais à 21h. Mon mari, il avait fini, genre, il pouvait même finir à 13h, je crois. Moi, je revenais à 21h, c'était moi qui faisais à manger. Parce qu'en fait, je voulais pas qu'il fasse, parce que pour moi, enfin, moi, je ramène pas de l'argent, donc faut quand même que je ramène une valeur ajoutée, vous voyez ou pas ce que je veux dire. Donc pour moi, mon cerveau, il est grave à l'ancienne, dans le sens où c'est l'homme qui sort l'argent, forcément, mais je peux pas lui demander en plus, tu sais, en fait, moi, ça me fait de la peine en mode, il revient du travail, il travaille toute la semaine, le week-end, il veut se reposer. Bon, moi aussi, en vrai, moi aussi, genre, j'ai mes études, etc. Mais moi, ça me dérange pas de... Même faire à manger, c'est moi qui fais à manger tout le temps, tous les jours, à chaque fois, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout. Et ben, en fait, moi, ça me fait trop plaisir. Je me rappelle, je parlais avec ma cousine, et à un moment, elle m'a dit, ouais, en mode, si c'est elle qui fait tout le temps à manger, je crois que je me trompe pas, mais je crois qu'elle a dit, c'est moi qui fais tout le temps à manger, j'aurais la pression d'être sa mère. Et moi, j'ai pas du tout. Enfin, moi, j'ai cette mentalité de. Si je fais à manger pour lui faire plaisir. En mode. Ouais, C'est que moi, ça me aussi. fait trop Moi plaisir. aussi. Tu vois ou pas? En fait, Après, quand il mange, je suis en mode. Non, non, je rigole. C'est la meuf qui ah, est je sais. Non, en fait, moi j'aime trop. Pour moi, c'est mon love language, Ouais. un peu en mode Ouais. faire à manger. Et moi, je veux juste savoir si c'est trop bon ou pas parce que j'aime trop. Moi, j'aime beaucoup la nourriture. Ah ouais. J'aime beaucoup les bons plats, les trucs comme ça. Et ce qui fait que j'aime trop faire à manger comme ça. En fait, c'est. C'est je ça, trouve- moi, je trouve que c'est c'est trop trop bien, satisfaisant. ouais. Ouais. Surtout quand il rentre. Moi, je fais toute la table et tout. Enfin, moi, ça me fait trop plaisir de faire ça. Et un jour, vous savez quoi? En fait, en ce moment, avant, à l'époque, quand on a emménagé ensemble, toujours quand il rentrait, toujours je rangeais tout le temps la maison, tout le temps, tout le temps. Chez moi, c'était tout le temps nickel. Après, il y a eu quelques petites péripéties, donc j'ai eu beaucoup moins de temps. Et du coup, je rangeais quasiment pas la maison. Et je rangeais, genre, je faisais mon grand ménage le dimanche, mais c'est tout. Tout au long de la semaine, je faisais. Même limite, il y a des fois, c'est mon mari des fois qui faisait le ménage. En plus, je déteste ça. J'aime pas quand. En fait, j'aime pas quand il fait des trucs de la maison. Enfin, bref. Moi, par contre. Parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes. Je sais pas si tu vois. Après, tu vas voir quand tu vas habiter avec. Moi, quand je veux que ça soit rangé dans un. Enfin, quand moi, je veux que ça soit nettoyé, je veux que ça soit à ma manière. Et Ouais. du coup, j'aime pas. Quand il fait le ménage, j'aime pas parce que je me dis non, c'est pas assez bien. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, moi, j'ai ma façon et j'aime bien quand ça reste à ma façon. Et bref, j'ai arrêté de faire le ménage un peu. En soi, il m'a jamais rien reproché. Même quand je fais pas à manger, je vous jure, même quand je fais pas à manger, une fois, je lui ai fait la blague. Je dis j'ai pas fait à manger alors qu'il rentrait du travail et tout. Forcément, t'es fatigué, t'as juste envie de. Enfin, t'as la flemme. Et la seule chose qu'il m'a dit, c'est pas grave, t'inquiète. Et je crois qu'il m'a même dit, ouais, si tu veux, je peux nous ramener des tacos. Il a dû dire un truc comme ça, vraiment. Et là, Genre, ils sont t'avais le fous. seum de pas avoir. Et là, j'avais le seum d'avoir fait à manger. Et là, j'avais le seum d'avoir fait à manger. Je sais plus ce qu'il- oui, par rapport du coup au ménage, bah du coup, lui, il m'a jamais dit, ouais, le ménage, il est pas fait, ouais, la nourriture est pas faite. Enfin, il s'en fout. Enfin, il est indépendant, quoi. Il peut se débrouiller tout seul. Et une fois, du coup, ça faisait longtemps. Une fois, j'avais du temps, j'avais là le temps. Donc là, j'ai fait le ménage juste avant qu'il rentre. Et quand il est rentré, il a dit oh, trop bien, le ménage il est fait et tout. Et genre, juste cette réflexion, j'ai fait oh, ok, je vais essayer de la refaire tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? En fait, parce que en fait, t'as trop envie de. En fait, De faire plaisir. ouais, en c'est fait. ça. Tu veux trop faire plaisir. Après, le truc, c'est que à la fin, moi, je sais très bien qu'à la fin, ça va devenir une habitude et du coup, ça va plus lui faire plaisir. Même, tu sais, quand tu fais à manger tellement tous les jours et tout, pour lui, ça va être normal. Tu
tu vois. Et ça, c'est humain. Quand t'as l'habitude de quelque chose, pour toi, ça va être normal. Le fait que l'homme, il travaille et que la femme, soit elle a son business à la maison et qu'elle reste à la maison, pour moi, c'est parfait comme ça. Ah oui, moi j'ai instauré des trucs avec quand je vais habiter avec mon mari. Je vous dis, il sait super bien plier le linge. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Du coup, tout ce qui est linge, c'est lui qui va s'en occuper. Et moi, comme je suis vraiment, chiant, ça. comme je suis allergique à la poussière, peut-être au début, je pourrais faire le ménage et tout machin. Mais si c'est une pièce avec trop de poussière, après le lendemain, je passe une horrible journée. J'ai plus de voix, plus machin. C'est horrible. Du coup, le ménage, c'est lui. La cuisine, c'est moi. Et la vaisselle, c'est moi. En vrai, je m'en fous, tu vois. Du coup, tu sais, on a déjà instauré un peu ça. Sachant que moi, je travaille à côté. Plus j'ai mes études. Et lui, juste, il travaille. Du coup, même s'il fait un peu plus... Ouais, moi, tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'est équitable, honnêtement. Genre, lui, moi, je fais juste à manger. Lui, il paye les courses. Il paye le loyer, les courses. Il fait tout, machin. Enfin, il fait presque tout. Et moi, juste fais à manger parce que j'aime trop faire ça. Je peux faire la vaisselle. Après, je dis pas que je veux jamais faire le ménage ni rien, tu vois. Je pense que ça va dépendre. Mais juste comme j'ai un travail, plus j'ai mes études, tu vois, pour moi, j'ai déjà beaucoup de trucs, tu vois ce que je veux dire. Et genre, bon, j'ai un petit contrat, mais genre, je suis en 18 heures par semaine. Plus la fac, c'est quand même beaucoup. C'est ce que je voulais dire en plus de c'est-à-dire que quand tu seras à la maison, quand tu seras, après ça va, vous serez deux, mais du coup il y aura pas non plus énormément il y aura pas énormément de ménage, donc ça va. Mais c'est à dire que le copain du coup de Fatima Zahra, quand il va rentrer, lui il a juste dans sa tête, il aura juste le travail, alors que Fatima Zahra en plus la charge, ouais, il faut qu'elle travaille, il faut en plus qu'il y a les études, il faut qu'elle révise, il y a les partiels. En fait, c'est ça. Genre, lui, elle a fait un mode. Il se réveille, il va au travail, il revient, tu vois. Alors que moi, il faut que je me lève, je révise pour mes partiels, je révise pour machin, je vais à la fac et directement, je vais travailler. Sachant que maintenant, au maximum, je peux finir à 1h du matin. Wow. Jeudi, je finis à 1h du matin. Aujourd'hui ? Ah non, je suis vraiment bête. C'était hier. Non, la semaine... Non, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je finis à 1h du matin. J'ai jamais vu ça. Alors que jeudi, on a cours, hein. Après les cours, t'enchaînes le travail. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que je rentre chez moi, j'enchaîne avec le travail, j'ai vraiment pas le temps. Ça se trouve que c'est lui qui va tout faire, hein. Je dis ça, mais ça se trouve que moi, je vais pouvoir faire à manger que pendant mes week-ends. Tellement, toute la semaine, je me lève à 7h. Imagine, j'ai cours à... Nous, c'est 8h30 le plus bas. Je vais à 8h30 en cours. Je passe la journée. Après, le soir, je dois aller au travail. Je finis à 1h. Je dois rentrer à la maison. Le lendemain, ça se trouve que je commence le travail à midi. Du coup, il faut que je me lève un peu tôt pour prendre le bus et tout, machin. Sauf que j'aurais beaucoup trop de trucs. Vraiment, en plus, je dois réviser, machin. Ça me fait trop de trucs. Du coup, en vrai, je sais pas comment on va s'arranger avec lui, mais on verra. Et par rapport, parce qu'on en revient aussi, par rapport aux enfants, pour moi, enfant, c'est 50-50, on doit s'en occuper. Il n'y a pas de c'est la mère qui fait tout. Pour moi, il n'y a pas de ça. L'enfant, on l'a fait à deux. Donc, on le termine à deux. Vous voyez ou pas ? Je pense que toi, t'es d'accord avec moi, 50-50 pour l'enfant ? Ouais, pour moi, l'enfant, c'est 50-50. Hein. C'est pas... pour moi, en mode, c'est pas le bébé, il pleure la nuit. C'est que la mère de se lever, machin, oui, tu vois. Ouais. Moi, je crois qu'on en a déjà parlé dans un dernier podcast. Pour moi, après avoir accouché, pendant 1 mois, tu ne touches pas à l'enfant. Et t'es une petite princesse. C'est vrai, ils font ça en Asie, on en avait déjà parlé. C'est ça. Moi, je veux ça. Hein. Pour moi, c'est ça le 50-50. C'est limite, pendant 9 mois, je ne touche pas à l'enfant. Bon, est-ce que tu as des témoignages de sexistes ? Des trucs qui t'ont rêvé sexistes. Le temps que tu réfléchisses, moi je vais dire la mienne. Vas-y, dis. C'est quand j'avais 13 ans, les gars, j'étais au collège et je sais pas si c'est vraiment sexiste ou si c'est raciste en fait. C'est bizarre. Enfin, il y a une personne qui me draguait un peu pour rigoler évidemment. Vous voyez, c'est le genre de gars qui drague pour rigoler. C'est chiant, mais bon. Et il m'a dit, je crois que j'ai fait une réflexion, je pense qu'il l'a pas plu ou un truc comme ça. Et il m'a dit, toi de toute façon, toi t'auras un mariage arrangé. Il m'a dit, ouais, attends, il m'a dit un truc comme ça. En mode, ouais, toi, je pense que c'est surtout raciste. Parce que du coup, il savait que j'étais arabe.
Du coup, lui, il pense à mariage arrangé. Il a dit, de toute façon, tu vas être obligé de te marier avec un Marocain, parce que du coup, je suis marocaine. Tu vas être obligé de te marier avec un Marocain et tout. Tes parents, en gros, ils vont t'obliger, ils vont te faire un mariage forcé, quoi. Moi, j'étais trop choquée. Je sais pas si c'est sexiste, du coup, parce qu'il dit ça, parce que du coup, je suis une fille, et du coup, les hommes, eux, ils ont pas ce problème-là, vous voyez. Ou alors, si c'est parce que je suis une arabe. En plus... de toute façon, vous savez très bien que c'est faux, parce que j'ai fait un podcast là-dessus, sur la mixité. Qui est sorti la semaine dernière. Après, il y en a plein, par exemple, des trucs en mode la cuisine et tout. Quand il y avait le truc, la place de la femme, c'est à la cuisine. Oh mon dieu, j'ai cru que j'allais mourir avec ça. Ça, je trouve ça vraiment pas drôle. Je comprends pourquoi les gens disent ça, c'est vraiment pas drôle. À la limite, en fait, quand les hommes ils le disent, c'est pas drôle. Désolée. Surtout quand ils font à la cuisine. Oh non, c'est ridicule. Oh my god. Pour moi, désolée, Guia, il fait des vlogs comme ça. Guia Ouais. Non, il a une tête à faire des vlogs comme ça. Ouais, je pense. Ouais, mais lui, il fait... Enfin... En fait, je trouve ça gênant. Hormis que c'est pas drôle, c'est gênant, en fait. Ouais. Mais en fait, je sais pas, à chaque fois que les hommes parlent, c'est gênant un peu. Genre, chaque fois qu'ils disent un truc, je sais pas pourquoi ils le disent. Des fois, ils réfléchissent pas. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut réfléchir au moins 7 fois, au moins 15 fois quand t'as un homme avant de parler. En vrai, on a beaucoup d'exemples. En vrai, c'est juste que là, ça nous vient pas en tête parce qu'on l'a un peu banalisé, un peu. Dans le sens où, tu vois, c'est arrivé, on s'est dit ouais, vas-y. Et après, on est passé à autre chose tellement... En mode, c'est un peu banalisé, quoi. Genre, ça nous a pas forcément marqué parce que, vas-y, c'est un peu la norme. Mais du coup, ça devrait pas être normal. Mais du coup, moi, non, là, j'ai pas de... Des trucs en tête. Après, tu vas m'appeler. Ah, c'est vrai, j'ai oublié de dire ça. Ouais, c'est vrai. J'ai déjà fait ça une fois. Non, mais là, en tête, là, j'ai pas trop d'exemples à donner. On va passer au jeu. Ça va être le jeu. Ah, c'est mon jeu préféré. Team oui, team non. Ah, vas-y. En vrai, vu que le podcast dure assez longtemps, je sais pas si tu... En fait, il dure assez longtemps, mais parce que dis-toi, pendant 10 minutes, il y a eu un blanc où on n'a pas parlé. Et il y a eu plein de trucs au 30 Là, 57 minutes, en vrai, le podcast, il dure 40 minutes, je pense. Peut-on être féministe et aimer la galanterie? Oui. Pour moi, ça n'a rien à voir... Féministe et galanterie. Ouais, ça n'a rien à voir. Pour moi, les hommes, ça doit être galant. Désolé, il faut un peu qu'il y a du romantisme. Pour moi, être galant, c'est être romantique. Tu vois. Et toi? Bah, moi, pareil. Une femme doit-elle absolument être indépendante financièrement pour être respectée? Non, il n'y a pas forcément de... En mode, à quel moment c'est? En mode, pour être respectée. Les gens qui sont pas indépendants financièrement, ils ne doivent pas être respectés. Moi, je serais pas respectée, du coup. Alors là... Moi aussi. Est-ce que, là, c'était la question qu'on avait déjà abordée. Est-ce qu'on peut être féministe et vouloir être femme au foyer? Bah oui. J'ai dit oui parce que c'était un métier. Le féministe est-il devenu un business? Oui. Ah ouais? Des exemples? Ouais. En mode où il joue avec le féministe en mode ouais, t'es une femme, il faut que tu aies l'indépendance financière. Tu vois, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc faut les trucs en mode ouais, t'es chez toi, t'es à la maison et tout, machin. Tiens, tu peux créer ton business en faisant ça et tout, machin. Ouais, t'as juste à acheter ma formation. Ouais, et du coup, là, tu vas payer ta formation pour machin, pour être indépendante financièrement. Tu vois, pour machin. En fait, il joue sur le féministe. Il joue sur le féministe avec l'indépendance financière. T'en as marre de dépendre de ton copain. Bon, personne dit ça. Il n'y a pas eu ça. Moi, j'en ai pas marre. Non, après, je pense que... en soi, il y a des business sur tout. Dès qu'il y a un truc possible et inimaginable, il y a un business. Ouais, d'accord. Le matcha, il y a un business. Tu vois ce que je veux dire? Merci pour ce business d'ailleurs. Genre, il y a un business sur absolument tout. Il y a une fille sur TikTok, juste elle fait des vidéos où elle mange. Elle a dit achetez mon truc et tout, machin, pour vous expliquer comment percer sur les réseaux, alors que juste, en vrai, soit t'as de la chance, soit t'as pas de chance de tomber dans des pour toi, et juste, t'achètes des trucs et tu les manges. À quel moment t'as besoin d'un conseil pour faire ça? Généralement, ce genre de conseil, c'est alors il faut poster à telle heure des trucs vraiment ridicules, des trucs qui ne marchent même pas. Via ChatGPT, que t'aurais pu demander à ChatGPT. Demande à ChatGPT, c'est mieux. Ensuite, les hommes peuvent-ils se dire féministes? Bon, qui ça? Les hommes. Non, pour moi, à quel moment un homme c'est féministe? En mode, dans le sens où... c'est pas leur problème. En mode... bref, après, c'est un mot qui a été inventé par les hommes, alors vas-y. Ils peuvent dire que... Bon, ils peuvent se dire féministes, du coup. Ouais, parce que ça a été inventé par les hommes. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Pour moi, le féminisme, dans ma vision à moi...
c'est censé être un truc d'équité et pas d'égalité. Voilà, c'est tout. Donc je sais pas si vous pour vous du coup si c'est féministe ou pas, parce que je sais qu'il y a des féministes pour elles c'est oh mon dieu, j'ai une anecdote qui me vient en tête. Il y a une fille à un moment, elle parlait avec un gars, je sais pas si c'était une parodie ou pas, j'espère vraiment. Une fille elle était féministe, elle voulait montrer, enfin elle était féministe mais genre elle voulait que les femmes elles soient supérieures aux hommes et du coup qu'est-ce qu'elle disait? Vous savez, il y a le mot en mode bah c'est parfait. Bah elle disait bah c'est parfaite. Ah non, ça par contre, c'est gênant. Les femmes qui Elle sont... fait ah bah c'est parfait. En fait, Oh là j'ai un bah. souci contre les extrémistes, mais pas les extrémistes dans le sens où... euh, en vrai, il y a tout... tu sais, le il passe avant le elle et tout, machin. Quand il y a un homme et 15 femmes, ça va être il avec un S. Bref, en vrai, bon, ça c'est un peu... Vas-y. En vrai, ça a toujours été fait comme ça. Bon, c'est pas grave, C'est la tu vois. grammaire, c'est la grammaire C'est- française, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On peut C'est pas comme changer. on dit les hommes avec un grand H, pour mettre les femmes dedans aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bref, c'est n'importe quoi. Mais je trouve que c'est encore plus stupide de dire oui, bah ça veut dire que je dois tout conjuguer avec au féminin. C'est En bon, fait, ça a été ouais. fait comme ça depuis des années, ça veut dire qu'il faudrait tout refaire. Et en fait, ça paraît juste un peu ridicule, quoi. Ça fait ridicule. Donc pour moi, pour moi, je vais vous dire une belle phrase. Le féminisme n'est pas une étiquette, mais un chemin personnel. Machin. Victor Hugo. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Non, pas du tout. Dites-nous vous en commentaire du coup si vous êtes féministe ou pas, ou vos définitions de féministe en vrai. Pour moi, si c'est juste ça être féministe, genre juste l'équité, bah pour moi je suis féministe. Mais si c'est tout le truc avec faut comme ça on taxe les deux. En plus c'est un homme. En fait le truc moi qui me bloque beaucoup dans le féminisme, c'est que je me dis ouais c'était inventé par un homme. Moi j'ai pas que ça à faire que de me dire féministe alors que c'est même pas nous qui l'avons inventé. En fait, déjà pour moi à la base, toutes les femmes sont féministes. En mode, tu vas pas me dire que si jamais toi et moi on travaille dans le même travail, Non, moi j'ai après- envie d'être moins payée, tu vois ce que je veux dire? Non, 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 Pour moi, parce que c'est pour ça que je t'ai dit, c'est en mode après chacun. Enfin, enfin, dites-moi la définition de ouais, c'est féministe, ça. c'est ça. Pour moi, toutes les femmes. C'est pour ça que les femmes qui disent je suis pas féministe, si tu l'es en vrai. Mais en mode, c'est pas forcément être féministe. En mode, c'est un mot qui a été inventé par les hommes. Du coup, t'es pas vraiment féministe, mais juste t'es pour l'équité homme-femme. Ouais, C'est plus l'équité. simple de dire je suis pour l'équité homme-femme au lieu de dire je suis féministe. Mais pour moi, toutes les femmes veulent un truc comme ça, sauf si t'as envie d'être une esclave, quoi, de la société humaine. De la société des hommes avec un petit H. C'est si bien dit, donc maintenant nous allons clôturer ce podcast là. Vous pouvez retrouver donc la recette de mon matcha juste sur l'écran, sinon sinon en description effectivement, ou même sur TikTok, c'est Mariamou49, voilà. Donc si vous voulez y faire un tour, il y a toutes mes recettes de matcha, il n'y a pas de problème. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bisous.